le voici enfin, le match tant attendu entre OBS et Streamlabs OBS. Quel est le meilleur logiciel de streaming? Est-ce que cette vidéo vous fera basculer d'un camp à l'autre? C'est possible, on verra ça en fin de vidéo. C'est parti. Et salut YouTube, c'est Tom, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui on va voir lequel est le meilleur entre OBS et Streamlabs OBS, quel est le meilleur logiciel de streaming. Alors on va couvrir les avantages, les inconvénients de chacun, et on répondra surtout à cette interrogation qui anime nos longues soirées hivernales. Est-ce que Streamlabs OBS consomme réellement 2 fois plus de ressources qu'OBS? Alors au passage, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu pour m'aider à la mettre en avant. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour être parmi les premiers à voir les nouvelles vidéos. Sur cette chaîne, vous trouverez des astuces, des conseils, des tutoriels, plein de choses en rapport avec le streaming. Donc je vous invite vraiment à parcourir toutes les vidéos de la chaîne. Ou si vous voulez en discuter en direct, venir me poser vos questions, n'hésitez pas à le faire dès que je suis en live sur Twitch les lundis, mercredis et vendredis soirs. On vous accueille avec plaisir, on se fait régulièrement des petites sessions just chatting, donc n'hésitez plus. Alors petite précision sur le duel du jour, quand on parle d'OBS, on fait bien sûr référence à OBS Studio. Je n'ai pas inclus OBS.live, parce que c'est rien d'autre que finalement OBS avec un plugin en surcouche dessus qui permet d'avoir le service d'alerte de StreamElements. Donc premier élément de comparaison, le noyau commun, ce que j'appelle le noyau commun, puisque Streamlabs OBS, pour la petite histoire, c'est ni plus ni moins qu'un OBS avec une surcouche faite par Streamlabs pour avoir accès à tous leurs services directement, mais fondamentalement le cœur même du programme reste le même. On notera d'ailleurs que si OBS est open source, Streamlabs OBS l'est aussi et on peut tout retrouver sur GitHub. Alors ça intéressera pas forcément la plupart des streamers, mais bon, moi j'aime bien. Alors cela dit, le fait que Streamlabs OBS soit basé sur OBS, ça implique quand même un léger retard sur les mises à jour qui seront donc forcément déployées un peu plus tard sur Streamlabs OBS. Alors c'est un problème sans en être un réellement, parce que les très grosses mises à jour, celles qui ajoutent vraiment des options incroyables, comme l'implémentation de l'encodeur NVENC par exemple, qui a mis 3 mois à arriver sur Streamlabs OBS, au final ces mises à jour là, il y en a une par an à tout casser. Donc c'est vrai que Streamlabs OBS peut avoir un peu de retard sur les mises à jour, mais c'est pas si pénalisant que ça, d'autant que les développeurs de chez Streamlabs font aussi des mises à jour qui ne sont pas forcément sur OBS, ils ne se contentent pas simplement de prendre OBS et d'ajouter leur surcouche, ils développent aussi des features propres à Streamlabs OBS et qu'on ne retrouve pas sur OBS. Par exemple, la fonctionnalité d'enregistrement sélectif qu'on ne trouve pas, enfin pas encore parce qu'elle est prévue sur OBS Studio et qui est vraiment ultra pratique puisqu'elle permet de choisir indépendamment quelle source sera visible sur le stream et quelle source sera visible sur vos enregistrements. Et ça c'est assez ouf je trouve. Donc ici je serais plutôt nuancé en disant que bon, c'est pas complètement un point en faveur d'OBS, mais presque. Ensuite on a l'interface utilisateur, alors elle est évidemment un peu plus attrayante sur Streamlabs OBS, en tout cas plus moderne que sur OBS. C'est un petit peu plus austère, plus classique, mais bon, ici c'est une histoire de goût personnel. Et dans tous les cas, que ce soit sur OBS ou Streamlabs OBS, l'interface utilisateur ne change pas grand chose à l'expérience utilisateur, qui est d'ailleurs globalement plus intéressante, je trouve, sur Streamlabs OBS, étant donné qu'on a tout à portée de main sans quitter le logiciel. Mais on va y revenir, donc je passe rapidement sur ce point qui est, somme toute, relativement subjectif. Ensuite, on a la personnalisation, et là le point va clairement aller à OBS, parce que même si Streamlabs OBS permet de réorganiser son éditeur avec plusieurs schémas prédéfinis, sur OBS, non seulement on peut en plus ajouter des docs personnalisés, mais surtout peut agencer l'ensemble comme on le veut avec un système de drag and drop qui est vraiment hyper pratique et hyper intuitif. Donc là voilà, on va pas s'étendre sur le sujet et on n'abordera pas les skins non plus des logiciels, ça c'est vous qui voyez, mais pour permettre autant de liberté dans l'aspect de l'éditeur de scène et vous permettre de regrouper tout sans avoir à ouvrir 40 fenêtres, là c'est définitivement un point en faveur d'OBS. En ce qui concerne les alertes, alors les alertes pour votre stream, vous savez, c'est le truc qui apparaît à chaque fois que vous avez un nouveau follower ou un nouveau sub. Bon là c'est pareil, théoriquement Streamlabs OBS a un léger avantage par rapport à OBS, puisque son service d'alerte est directement intégré au logiciel, avec y compris la possibilité de tester les alertes, et ça c'est quand même hyper pratique. Bon en fait c'est juste un peu plus pratique effectivement, parce que tout ce qu'on peut faire avec Streamlabs OBS, on peut le faire avec OBS et aller directement régler les alertes sur le site Streamlabs, qui je le rappelle, l'un des services les plus utilisés pour les alertes de stream au monde, et j'exagère vraiment pas puisque ça représente plus de 80% des parts de marché sur les services d'alerte. Et puis pour ceux d'entre vous qui utilisent StreamElements, du coup ça ne change rien. Mais bon,
Là sur Streamlabs OBS, en quelques clics on ajoute une source alert box, on aura déjà des alertes quasiment prêtes à l'emploi, alors qu'avec OBS il faudra quand même quelques étapes supplémentaires. Donc petit point positif quand même pour Streamlabs OBS ici, a fortiori pour les nouveaux streamers qui seront peut-être moins perdus. Ensuite on a les plugins, alors ça c'est un gros point, mais là c'est pareil, ça va pencher un petit peu du côté d'OBS. Et si vous ne savez pas ce que c'est qu'un plugin, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai faites à ce sujet, je vous mettrai les liens dans une fiche et évidemment dans la description juste en dessous. Donc en gros on va pouvoir ajouter des fonctionnalités supplémentaires en installant ces fameux plugins. Et ça, seul OBS permet de le faire. Enfin, c'est pas tout à fait exact, parce que sur Streamlabs OBS, on a aussi des applications qui sont l'équivalent des plugins. Mais d'une part, il y en a quand même vachement moins, et d'autre part, c'est vrai qu'il faudra un abonnement Streamlabs Prime si vous voulez en profiter. Et pour ceux qui veulent plus de précision sur ce fameux abonnement Streamlabs Prime, je vous rappelle que j'ai fait aussi une vidéo dessus, lien dans la fiche, dans la description. Mais bon, malgré tout, il y a quand même quelques applications qui sont assez sympas chez Streamlabs OBS, genre celle qui vous permet de changer d'avatar sur Twitter dès que vous passez en live. Ça, je trouve que c'est vraiment stylé, et rien que pour ça, j'ai réutilisé Streamlabs OBS récemment. Mais à part ces quelques applications, OBS nous démontre vraiment sa puissance avec un choix de plugin bien plus important. J'ai même dû faire 2 vidéos dessus tellement le choix est grand, et je pourrais même en faire une 3e. Bref, un gros point positif ici pour OBS qui offre plus d'options, qui plus est gratuite. Même si je le rappelle, l'abonnement Streamlabs Prime ne propose pas que des applications, vous avez aussi plein d'autres avantages. D'ailleurs, au passage, un truc qui est possible de faire avec OBS et qui ne l'est pas avec Streamlabs OBS, c'est la possibilité de laisser vos viewers contrôler directement OBS avec des commandes dans le chat ou des points de chaîne par exemple. Sur ma propre chaîne Twitch, j'ai mis en place une récompense en points de chaîne qui est volontairement très élevée, mais qui fait que le jour où quelqu'un la récupère, eh bien ça coupera automatiquement mon stream sur OBS. Bon alors évidemment c'est qu'un exemple, mais les possibilités d'interaction avec vos viewers deviennent par ce biais énormes. Et d'ailleurs j'ai également fait une vidéo à ce sujet pour ceux que ça intéresse. En ce qui concerne les performances, et là on arrive au point qui intéresse quasiment tout le monde, et là on a la théorie et la pratique. Alors la théorie on va y venir, mais en pratique c'est vrai que les gens préfèrent se retourner vers OBS parce qu'il est censé consommer moins de ressources que Streamlabs OBS. Cela dit, des personnes qui n'arrivent pas à streamer avec OBS car une source ne fonctionne pas et qui d'un coup y parviennent avec Streamlabs OBS sans rien changer, j'en ai quelques-uns aussi, c'est arrivé à un membre du serveur Discord récemment, qui galérait avec son stream, et en passant sur Streamlabs OBS ça a fonctionné du premier coup. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de réponse toute faite, des fois ça fonctionne avec l'un, pas avec l'autre, et inversement. On ne sait pas forcément pourquoi, voilà les mystères de l'informatique. Sinon, pour ceux que ça intéresse, donc voici un exemple, non exhaustif certes, mais qui permet de situer tout de même les performances et la consommation des 2 logiciels que sont OBS et Streamlabs OBS. Donc pour réaliser ce test, j'ai suivi un protocole relativement simple, j'ai réalisé mes propres tests avec une config mono PC, donc une seule machine pour jouer et streamer en même temps. Le test a été réalisé avec la même interface à chaque fois, donc uniquement la scène, le sélecteur de scène, le sélecteur de source et le mélangeur audio, rien d'autre. Le chat Twitch qui pop automatiquement sur Streamlabs OBS a été fermé à chaque fois. Dans ma scène, j'avais une capture d'écran, un cadre animé pour la webcam au format WebM, une webcam en 1080p 60 fps récupérée d'une Logitech Brio, et une source navigateur pour afficher les alertes. J'ai testé avec un stream en X264 et un autre en NVENC sur le jeu Assassin's Creed Valhalla, qui est un gros consommateur de GPU, qui titille aussi gentiment le CPU, donc ce jeu dispose d'ailleurs d'un benchmark intégré que j'ai utilisé afin d'avoir toujours la même scène en jeu et donc favoriser la répétabilité du test. Pour le X264, il a été réglé sur Faster avec une sortie en 720p 60 fps avec 3500 kbps de bitrate vidéo et 160 kbps de bitrate audio avec un profil d'encodage main. Pour le NVENC, c'est exactement les mêmes réglages de base avec le preset réglé sur qualité. À chaque démarrage de stream, j'ai affiché le gestionnaire des tâches et son onglet performance histoire de voir ce que ça donne au niveau CPU avec un aperçu aussi de la RAM et du GPU. Et donc voici les résultats. Alors pour le X264, sur OBS, lors du benchmark, la moyenne de consommation totale du CPU était aux alentours de à peu près 50% au début du benchmark, puis s'est établi plutôt vers les 42% sur la deuxième partie, avec un pic à 59% dans le gestionnaire des tâches. Au niveau de l'utilisation par OBS, on avait une moyenne aux alentours de 15-16%, avec un pic relevé à 17,4%. Au repos, à l'issue du benchmark, on avait une stabilisation vers à peu près 31% d'utilisation totale CPU dans le gestionnaire des tâches, et environ 10% sur OBS. Au niveau de la RAM, on avait grosso modo 9,3 Go utilisés, et au niveau de la carte graphique du GPU, c'était rarement exploité à 100%. Pour Streamlabs OBS, lors du benchmark, la moyenne de consommation totale du CPU était aux environs de à peu près 55% au début du benchmark, puis elle s'est établie vers les 50% sur la fin, avec un pic à 62 noté dans le gestionnaire des tâches. Et au niveau de l'utilisation du processeur par Streamlabs OBS, on avait une moyenne aux alentours de 16-17%, avec un pic relevé à 18,2%.
Au repos, à l'issue du benchmark, on avait une stabilisation vers à peu près 32% d'utilisation totale CPU dans le gestionnaire des tâches et environ 10% sur Streamlabs OBS, donc comme OBS. En revanche, au niveau de la RAM, on avait jusqu'à 1 Go de RAM consommé en plus. Et au niveau de la carte graphique du GPU, l'utilisation était plus prononcée, mais bon, ça reste quand même assez difficile à chiffrer. Donc ça, c'était pour le X264. Ensuite, j'ai fait les tests avec NVENC. Donc sur OBS, pendant le benchmark, la moyenne de consommation totale du CPU était aux environs de 40% au début du bench, puis elle s'est établie plutôt vers les 36% sur la deuxième partie, avec un pic noté à 42% dans le gestionnaire des tâches. Et au niveau de l'utilisation par OBS, on avait une moyenne aux alentours de 4,5-5%, avec un pic relevé à 5,9%. Au repos, à l'issue du benchmark, on avait une stabilisation vers 24% d'utilisation totale CPU dans le gestionnaire des tâches et environ 3,5% sur OBS. Au niveau de la RAM, on avait à peu près 8,8 Go consommés. Et au niveau du GPU, c'était évidemment beaucoup sollicité, mais notamment du fait de NVENC qui s'additionne dans le gestionnaire des tâches. Pour Streamlabs OBS, lors du benchmark, la moyenne de conso totale du CPU était aux alentours de 45% au début du bench, puis elle s'est établie vers 38-39% sur la fin, avec un pic à 49% dans le gestionnaire des tâches. Et au niveau de l'utilisation par Streamlabs OBS, on avait une moyenne aux alentours de 6%, avec un pic relevé à 7,5%. Au repos, à l'issue du bench, on avait une stabilisation vers à peu près 25% d'utilisation totale CPU dans le gestionnaire des tâches et environ 4,2% sur Streamlabs OBS. Au niveau de la RAM, on avait un petit peu moins de consommation qu'avec le X264, mais c'était quand même un petit peu supérieur à ce qu'on trouvait avec OBS. Et bon, pareil, au niveau de la carte graphique, la consommation était plutôt importante, mais bon, ça c'est évidemment du fait de NVENC. Donc là évidemment je vous fais le résumé, parce que vous passez 6 minutes d'enregistrement avec des courbes, bon ça aurait que très peu d'intérêt, et vous voyez bien que ces résultats sont bien loin du célèbre « oui, Streamlabs OBS consomme 2 fois plus de ressources qu'OBS ». Au passage, j'en ai profité pour récupérer les rapports Twitch Inspector. Donc voici ce que ça donne pour OBS en haut avec le X264 et le NVENC, et avec Streamlabs OBS en bas avec les deux encodeurs également. On notera tout de même l'excellente stabilité du bitrate avec OBS et l'encodeur X264, et une moins bonne stabilité avec Slobs et NVENC, sachant que ces variations de stabilité peuvent entraîner du buffering et ou des pertes de frames sur votre stream. Et donc voilà pour le chapitre performance qui devrait vous éclairer un petit peu, je l'espère, sur la consommation de ces deux logiciels. Une autre chose que j'espère, c'est que grâce à ça, vous pourrez éventuellement corriger ceux qui vous disent sans cesse que Streamlabs OBS consomme 2 fois plus, parce que bon, on a bien vu que c'était totalement exagéré, en tout cas avec les dernières versions à l'heure où est publiée cette vidéo. Alors en bonus, on notera également au passage que les deux logiciels fonctionnent désormais sur macOS. Dans les points qui vont du côté de Streamlabs OBS, j'ai aussi noté Face Mask, cette fonctionnalité qui permet d'utiliser un genre de filtre Snapchat dès que vous avez un nouveau sub par exemple. Et bon, on a appris récemment que Streamlabs allait complètement supprimer cette fonctionnalité, donc voilà, je voulais l'évoquer, mais bon allez, ok, on la compte pas celle-là. Sinon, une autre fonctionnalité très appréciée et qui concerne Streamlabs OBS, c'est évidemment la sauvegarde dans le cloud, ce qui est hyper pratique. Le jour où vous désinstallez Streamlabs OBS, si vous le réinstallez, vous pourrez récupérer toutes vos scènes. Et ça, pour le coup, OBS ne le propose pas. Et on va terminer avec la fonctionnalité qui est, à mon sens, l'une des fonctionnalités les plus sous-cotées de l'histoire des fonctionnalités, et qui envoie un énorme crochet du droit à OBS de la part de Streamlabs OBS. Le CTRL-Z. Oui, tout simplement, si vous supprimez une source par mégarde sur Streamlabs OBS, vous faites CTRL-Z comme dans n'importe quel autre programme, et ça annulera la dernière action. Et ça, c'est juste énorme quand vous êtes comme moi, un petit peu empoté et que vous faites des misclics sans arrêt. Et donc, comme dit précédemment, ça n'existe pas sur OBS. En conclusion, si vous démarrez dans le streaming, Streamlabs OBS peut être une solution pour se lancer rapidement. Si vous voulez un petit peu step up votre stream, notamment avec les plugins, OBS devrait davantage vous convenir. Mais surtout, avant de dire à quelqu'un que celui-ci est meilleur que celui-là, soyez toujours un minimum critique et ne donnez pas qu'un seul point de vue. Streamlabs OBS n'est pas un mauvais logiciel de streaming, et OBS Studio a aussi ses défauts. Donc si vraiment vous hésitez, le plus simple c'est encore de tester par vous-même. Vous pourrez peut-être avoir quelques surprises. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura permis de faire votre choix. J'ai essayé de rester le plus objectif possible, même si on a chacun notre petite préférence, c'est normal. Et si jamais vous voulez continuer à discuter de ce sujet, je vous invite à rejoindre la communauté dès que je suis en live sur Twitch. Je vous rappelle, les lundis, mercredis et vendredis soirs, ou éventuellement à rejoindre le serveur Discord 0 Absolu Gaming. Tous les liens sont dans la description, juste en dessous. On vous attend et on vous accueille avec plaisir. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo, les amis. On se retrouve très vite pour la prochaine. Et d'ici là, bon stream!